Aujourd'hui, je te dévoile le plan d'action exact que je vais utiliser sur les 60 prochains jours pour valider plus de 1 million de dollars de challenge PropFirm. Sur les 10 derniers mois, j'ai pu financer plus de 500 000 dollars de challenge PropFirm sur les CFD. Et désormais, j'ai envie de me focus sur les PropFirm en futur, donc tels que Apex, Tradify, Lucid, MyFunded Future et tant d'autres. Et je vais vous montrer la stratégie qu'on va utiliser parce que ça va être une stratégie complètement différente. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 7 ans que j'utilise des systèmes de trading automatisés pour pouvoir être rentable sur les marchés financiers et en trading. Et sur les 10 derniers mois, j'ai validé et j'ai prouvé à maintes reprises que j'étais capable de valider des challenges PropFirm tout en respectant toutes les conditions, toutes les consignes des PropFirm qui sont parfois strictes. Et j'ai pu valider plusieurs challenges PropFirm, dont certains que je vous ai documentés de A à Z sur YouTube et dans la communauté privée. Pour ceux qui veulent, je vous mets le lien de ma communauté privée en description. Vous pouvez rejoindre, c'est entièrement gratuit. Je vous partage énormément de valeur autour du trading automatisé. Et je vous partagerai également toutes les ressources qu'on va utiliser dans cette vidéo, soit le Miro, etc. etc. J'ai découvert les PropFirm en 2022. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé le trading automatisé en 2019, j'ai eu cette première expérience avec un algorithme de trading où j'avais cramé tout mon capital. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai développé mes propres algorithmes, bien sûr avec des développeurs et en étant bien entouré, mais j'ai pu développer des stratégies vraiment intéressantes et que j'ai pu utiliser sur les années d'après, 2020, 2021, 2022. Et en 2022, il y a eu l'arrivée des PropFirm. Ok, bien sûr, ça existe depuis des années, surtout sur les PropFirm en futur, mais cette arrivée-là et cette connaissance que j'ai eue de ce domaine-là m'a propulsé complètement. C'est-à-dire que j'ai pu utiliser mes systèmes de trading automatisé, mes robots trading entre guillemets, j'aime pas l'appeler comme ça, vous le savez, parce que la plupart du temps, les gens les utilisent mal et n'ont pas réellement de stratégie concrète et de sécurité qui protège leur capital. Donc, je pense que vous le savez, pour ceux qui connaissent le trading automatisé, très peu sont rentables, même dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de mauvaises choses, donc faites attention à ce que vous faites. Maintenant, en 2022, j'ai découvert les PropFirm et du coup, j'ai pu trader sur des capitaux beaucoup plus conséquents. Parce que oui, en 2019, on n'avait pas des capitaux aussi conséquents que ça, on tradait avec 500 000, 2000 euros, les premiers capitaux avec lesquels j'ai tradé, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le trading, et du moins le trading automatisé. Donc, je passe sur l'ordinateur et je vais pouvoir vous montrer un petit peu le plan d'action que j'ai en évidence, parce qu'il y a 3 manières différentes d'être rentable en trading automatisé, et mon but, c'est de vous documenter les 3 manières différentes. La première manière, je vais vous la montrer directement sur l'ordinateur, et on verra les 3 manières différentes, et ensuite, je vous détaille tout le plan d'action que je vais utiliser, qui est relativement beaucoup plus simple que ce que j'ai fait sur les PropFirm futures, mais tu vas voir qu'en 60 jours, c'est complètement possible de se faire funded à 1 million de dollars sur les PropFirm en futur grâce à des systèmes de trading automatisés. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur et je vais te montrer comment on va faire pour se faire financer à 1 million de dollars finalement. Il y en a très peu qui arrivent et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense, surtout sur les PropFirm en futur. Si je vous l'ai dit, sur les derniers mois, j'ai utilisé uniquement les PropFirm en CFD, que ce soit Funded Next, FTMO, Raise My Fund, etc. Et j'ai pu me faire financer à hauteur de plus de 500 000 dollars sur les 10 derniers mois. Et cette fois-ci, j'ai envie de me focus sur les PropFirm en futur. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous explique la différence entre les PropFirm futurs, les PropFirm CFD. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais je vais vous montrer le plan d'action concret. Mais avant qu'on démarre, je vais vous redonner les différentes manières d'être rentable en trading automatisé, selon moi, et comment on peut les utiliser. Première manière, je vous en ai parlé, c'est le mode gestionnaire. Donc c'est vraiment, je l'ai appelé le mode gestionnaire, entre guillemets, mais c'est un petit peu de cette manière-là que j'utilise le trading automatisé depuis des années. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes avec des stratégies vraiment très performantes et on va pouvoir les manager pour les mettre dans les meilleures conditions de marché. C'est comme ça que les fonds d'investissement, les banques et les private equity utilisent des stratégies automatisées. J'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière où je vous montre que les banques et les fonds d'investissement utilisent des stratégies automatisées et que ça se développe de plus en plus avec le temps. Mais aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est qu'elles sont managées par des personnes qui auparavant tradaient et aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui vont manager des stratégies automatisées. Ok. Donc le mode gestionnaire, donc ça va être des stratégies automatiques avec des stop loss courts pour respecter les conditions des PropFirm. Respect strict des règles des PropFirm, ok. Télécommande de gestion à distance, donc c'est vraiment l'outil qu'on a au sein du FX Freedom avec tous les membres du FX Freedom qui utilisent le système et qui leur permet de manager leur système super efficacement, de pouvoir l'activer, le désactiver, gérer les différentes positions, gérer les différents paramètres et même d'être notifié de chaque gain, chaque perte qui est réalisée par le système. Et donc ça, c'est primordial pour pouvoir gérer ton système correctement, surtout si tu n'as pas beaucoup de temps à côté de ton travail, si tu n'es pas formé convenablement et si tu n'as pas beaucoup de temps pour le suivre correctement. Surtout qu'on peut programmer l'activation, programmer la désactivation. Donc c'est un mode de fonctionnement complètement différent. Bien que le système performe parfaitement, on va l'aider en le mettant dans les meilleures conditions de marché, un petit peu comme les fonds d'investissement, les banques, etc., mais à notre petite échelle, tout simplement. Donc, télécommande de gestion à distance du système, money management strict, donc on va respecter toutes les conditions et les règles des PropFirm, adaptation aux conditions de marché en temps réel, on va pouvoir l'adapter correctement en temps réel, et une gestion active pour augmenter les performances du système et aller chercher encore plus de rentabilité. Donc ça, c'est le premier point, le mode gestionnaire. Deuxième point, ça va être le mode agressif.
C'est le plan que je vais vous détailler dans cette vidéo et qu'on va utiliser pour pouvoir se faire financer à 1 million de dollars. Donc, tout simplement, le mode agressif, je l'appelle le mode agressif, entre guillemets, ça va être plus avec des datas. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet-là, où je vous explique, je l'ai appelé le one-shot prop firm. Celui qui va calculer un petit peu ses rendements, celui qui va calculer combien de prop firm il va rater, combien il va valider, combien de payouts il va réaliser, etc. En gros, il va avoir un roulement comme ça et il va jouer avec les règles des prop firms. Ok. Donc, validation en 1 à 4 trades, donc selon les prop firms, je sais que c'est Apex, MyFunded Future, etc. On va avoir des règles différentes. Parfois, on peut valider en un trade, sans règle de consistance. Et parfois, on va devoir trader sur plusieurs trades parce qu'il y a une règle de consistance à 30 ou 50%. Et du coup, on va devoir utiliser des stratégies un petit peu différentes. Ok. Mais pour cette vidéo, je vais partir simple, comme s'il n'y avait qu'un trade. Ok, il y a certaines prop firms qui permettent ça et qui permettent de valider cette phase de challenge. Maintenant, c'est pas facile. Derrière, il faut des payouts. Ok. Et donc derrière, on va utiliser d'autres stratégies. Maintenant, sur cette vidéo, on est sur la possibilité de se faire financer à 1 million de dollars. Donc, on ne va pas détailler la suite, même si j'utilise aussi des systèmes sur ces plateformes-là. Donc, taux de validation, on va essayer d'aller chercher entre 40 et 70% de validation. Ok, que ce soit 1 à 4 positions, selon les règles de consistance. On va utiliser des challenges en futur qui sont beaucoup moins chers et plus scalables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un challenge prop firm en futur, ça peut coûter entre 25 et 100 dollars. C'est rien du tout pour un montant de 50 000 dollars. C'est vraiment rien du tout. Contrairement aux prop firm en CFD, ou par exemple chez Fundnext, FTMO, etc., ça va être aux alentours de 300 euros ou 300 dollars, parfois plus, pour un challenge prop firm à 50 000 dollars. Les règles vont être beaucoup plus flexibles. Je vous prends le cas d'Apex parce que c'est la prop firm phare sur les futurs. Il y a TopStep, il y en a plein d'autres. Okay, et donc, il va falloir aller chercher 6%, contrairement aux prop firm en CFD où il faut aller chercher 10% phase 1, 5% phase 2. Enfin, ça devient vite très compliqué. Donc, c'est ce qu'on va faire sur cette vidéo. Ok. Déjà, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà prouvé sur plusieurs vidéos que sur les CFD, voilà, je suis capable de le faire. Je vous ai même détaillé plusieurs vidéos, même dans la communauté privée. Je vous ai détaillé toute l'évolution d'une validation. J'ai montré plusieurs validations que j'ai fait. Je vous montre relativement souvent mes résultats, les résultats des membres qui valident des challenges et qui arrivent à aller chercher du résultat avec les systèmes du FX Freedom. Donc voilà, je l'ai déjà prouvé à maintes reprises. Maintenant, mon but, ça va être de le faire sur les futurs. Ok. Donc, peu de gestion, tout se joue sur la stratégie. Ok. Et la troisième manière d'aller chercher de la rentabilité grâce au trading automatisé, je l'avais détaillé aussi dans l'ancienne vidéo, c'était le mode analyste. Je l'ai appelé le mode analyste. Je l'avais appelé, je ne sais plus comment je l'avais appelé dans la dernière vidéo, mais c'était un même délire, mode analyste. Donc le mode analyste, c'est celui qui va analyser toutes les datas possibles, ok, que ce soit les drawdowns, il va backtester, il va tester différentes stratégies, plusieurs stratégies, il va utiliser des martingales, des stratégies de reprise ultra poussées qui vont reprendre des positions, etc., mais très agressives, et il va essayer de comprendre et de voir un petit peu la stratégie, comment elle se joue. Mais il ne va pas du tout, ça va être du 24-24, il va laisser ses systèmes 24 sur 24. Par contre, il va calculer ses drawdowns en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, les guerres, les événements qu'il y a eu, etc. En fonction de ce drawdown-là, ces datas qu'il a, il va pouvoir calculer son drawdown maximum et puis adapter, mettre des stop-loss un petit peu plus élevés, etc. Mais ça va être des stop-loss à 10, 15, 20, 30% parfois. Moi, j'aime pas du tout cette manière-là. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent et qui arrivent à atteindre la rentabilité. Enfin, ce que je vois et ce que j'entends, que ce soit même des amis à moi qui utilisent cette stratégie-là. Je sais que c'est totalement possible. Maintenant, ça reste la manière, selon moi, la moins adaptée. Parce que oui, tu sais ce qui s'est passé dans le passé, mais tu ne sais pas forcément ce qui s'est passé dans le futur. Et notamment quand tu backtestes et tu cherches des résultats, en fait, tu as beau backtester tout un tas de fois, tu vas trouver peut-être les paramètres exacts qui ont fonctionné sur ces 2-3 dernières années. Et du coup, ça ne sera pas forcément le cas sur les prochaines années. Okay, parce qu'il peut y avoir des événements, des guerres, des choses importantes. Donc certes, ça a passé le Covid. Voilà, il y en a qui backtestent sur plusieurs années et ça permet d'avoir pas mal de data. Mais selon moi, c'est pas forcément la logique la plus adaptée, mais c'est totalement possible et c'est totalement faisable, surtout en fonds propres. Okay, donc c'est un mode de fonctionnement qu'on va utiliser en trading automatisé, mais plus sur du fonds propre. Okay, où on va pouvoir avoir des drawdowns un petit peu plus conséquents. Donc moins de gestion au quotidien, stop loss conséquent, on prend plus de risques, c'est ce que je vous ai dit. Propre sur le papier, si sécurité bien calculée. Méthode la plus risquée sur le long terme, c'est ce que je vous disais, selon moi, et plus adaptée pour le fonds propre. Okay, donc voilà. Maintenant, pour démarrer notre plan d'action. Okay, donc je vous ai dit qu'on allait sur les futurs, je vais vous expliquer entre guillemets pourquoi. Donc déjà, je vous l'ai dit, de 1, on va avoir les challenges beaucoup moins chers. Okay, donc par exemple sur Apex, je vais prendre le cas d'Apex dans cette vidéo, mais toutes les autres options, ça va être la même chose. Il y a le coût du challenge qui va varier un petit peu, quelques règles, etc. Mais pour cette vidéo, je vais partir sur le cas d'Apex. Okay, mon objectif, ça va être funded à 1 million de dollars sur Apex, mais ça sera totalement possible aussi sur Tradify, MyFunded Future, Lucid, etc., etc. TopStep, etc. Okay, donc plus facile à scaler.
Acheter 20 à 30 comptes d'un coup, c'est totalement possible. Avec des challenges à 25 $, j'ai envie de vous dire, tu prends 10 challenges, tu en as pour 250 $. Pas un truc de fou. Par contre, il faut calculer qu'après, voilà, une fois les challenges validés, tu dois payer des frais d'activation, etc. Surtout qu'ils ont augmenté récemment les prix, etc. Mais voilà, surtout en période de promo, c'est vraiment intéressant. Et règles souvent plus souples. Quand je dis plus souples, c'est qu'elles sont strictes. Il n'y a pas des règles cachées. C'est ça que j'aime bien sur les prop firmes futures. Je me suis déjà fait refuser, je vous l'ai dit dans certaines vidéos, je me suis déjà fait bannir des prop firmes à 100 000 $ et même des payouts à plus de 2000 $, juste parce que j'avais pas respecté, il y avait un stop loss qui n'était pas présent, ou il y avait, bref, des règles vraiment bidons. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, les prop firmes futur, j'aime beaucoup et je suis vraiment en train de me focaliser dessus. J'ai déjà funded plusieurs comptes, mais voilà. Donc pour moi, c'est intéressant d'aller sur les prop firmes futur aussi. Ensuite, étape numéro 1, ok, donc pour pouvoir démarrer ça, on va devoir chercher à avoir un win rate très intéressant. Ok, donc l'objectif, ça va être donc une stratégie avec un win rate élevé. Personnellement, sur la stratégie, je vais essayer d'avoir entre 50 et 70%. Maintenant, je vais partir sur le quota le plus faible si j'arrive à avoir 50% avec la stratégie. Honnêtement, j'ai déjà développé la stratégie, j'ai déjà tout qui fonctionne, j'ai déjà fondé quelques comptes, etc. Donc, je vous en parle, mais j'ai quand même de la data, j'ai quand même fait des choses déjà avec. Ok, donc, objectif, une stratégie avec un win rate élevé. Plus le win rate est haut, plus on valide de challenge et moins on dépense d'argent. Le challenge utilisé, comme je vous l'ai dit, on va utiliser 50 000 $ sur Apex en intraday parce qu'il y a le EOD qui est sorti aussi récemment. Tout le monde s'est excité, etc. Mais tu as des drawdowns beaucoup moins élevés. Il y a des règles un petit peu différentes. Tu peux faire que 6 payouts. Enfin, voilà, faut se calmer. Faut se calmer. Et surtout, tu ne peux pas valider en un seul trade. Ok, donc c'est en 2 ou 3 trades, ça dépend de la règle de consistance, je ne sais plus laquelle. C'est quoi exactement la règle qu'ils ont. Mais voilà, donc on va essayer de valider en 1 à 4 trades en fonction des règles qu'on va utiliser et en fonction des règles de consistance qu'il va y avoir. L'objectif, donc atteindre 1 million de $ funded. Et une fois funded, l'objectif, ça va être de diversifier sur d'autres options. Comme je vous l'ai dit, MyFunded Future, Tradify, il y en a énormément et qui sont beaucoup plus, enfin, de la même manière, quoi. Étape numéro 2. Donc là, j'avais créé un truc avec Claude. Je lui ai dit, fais-moi un truc interactif avec Claude. On peut faire des trucs de fou. Cette IA, elle me choque tous les jours. Et en fait, ils viennent de le sortir récemment. Et c'est tu peux directement mettre une jauge. Donc là, c'est en fonction du pourcentage. Donc il m'a mis que voilà, je voulais être à 1 million de $ funded. Le win rate, je lui ai dit mettre le minimum. Donc là, je vais vous montrer directement. Mais on peut directement le modifier. Ok, donc je peux modifier. Et en fonction du win rate que je vais avoir, il va me dire le total combien j'ai dépensé. Donc là, j'ai pris le cas sur, comme je vous l'ai dit, un trade avec le challenge intraday parce qu'on peut valider un trade sans règle de consistance et les prix des challenges avec période de promo, ils sont à 25 $. Ok, donc il me fait tout le calcul en détail. Ok, donc il va me dire, donc bien sûr, si je monte à 70%, bah, hop, on va dépenser moins. Ça va être beaucoup plus intéressant. On va rater beaucoup moins de challenges et on va acheter seulement 29 challenges. Ok, et si on descend à 50%, comme je vous dis, c'est le minimum que je vais essayer d'avoir de tous les backtests que j'ai fait, toutes les choses que j'ai faites jusqu'à présent, même en live test, sur les challenges que j'ai pu valider. C'est les datas un petit peu que j'ai. J'essaie de monter un petit peu plus avec des filtres, en rajoutant des choses sur la stratégie et tout. Mais c'est déjà très intéressant. Donc admettons si j'ai 50% de win rate, ok, c'est-à-dire qu'il ne doit pas perdre. Donc le drawdown maximum sur Apex, c'est 2500 $ maximum. Et l'objectif profit, ça va être 3000 $. Donc 6% qu'on doit réaliser pour valider la phase de challenge. Donc même si le win rate il est à 50%, logiquement, tu es rentable. Donc objectif validé, donc il va falloir acheter 40 challenges si on a un win rate à 50%. On va en rater 20 et on va en valider 20. Ok, bon, pas plus compliqué que ça. Et du coup, il nous dit qu'on va dépenser en tout, donc si on a 50% de win rate, on va dépasser dans les challenges 996 $, donc 1000 $. Et dans l'activation des comptes, donc ils sont à 99 $. Ils ont augmenté, c'était 75 $ avant. 99 $, on va dépenser pratiquement 2000 $. Donc pratiquement 3000 $ pour se faire funded à 1 million de $ finalement. Je ne sais pas si on se rend compte du truc que c'est, mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, on peut se faire funded à 1 million de $ super facilement. Donc bien sûr, il faut une stratégie efficace, il faut un win rate très élevé, il faut que ça respecte les conditions de la propre firme. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Là, je suis en train de vous montrer ça, on dirait que c'est facile, mais non. Ok, donc voilà, l'équivalent de 3000 $. Ok, donc étape 2, calculer son win rate, comprendre un petit peu combien ça va nous coûter et faire le plan. Étape 3, donc je vous ai mis les coûts et surtout les gains potentiels qu'on peut avoir. Parce que sur Apex, je tiens à préciser, une fois que tu as fait les 6%, tu as quand même un buffer à monter. Ok, donc tu dois atteindre 2600 $. Par exemple, je prends le cas du compte à 50K encore une fois. Tu dois atteindre 2600 $ avant de pouvoir faire ton premier retrait. Et ton buffer, il sera à 2100 $. C'est-à-dire que tu ne peux pas retirer au-dessus de 2100 $, tu peux retirer minimum 500 $. Donc si tu montes à 2600, tu peux retirer 500 $. Ça te remet à 2100 $, donc de profit. Donc tu as 52 100 $ et tous les profits que tu vas faire au-dessus, tu vas pouvoir les retirer. Et ensuite, ton drawdown, c'est les 2100 $ que tu vas avoir
jusqu'à 50 000 dollars. Si tu atteins 50 000 dollars, tu perds ton challenge. Ok, donc c'est un mode de fonctionnement différent, mais concrètement, regardez les résultats qu'on peut aller chercher avec 1 million de dollars financés. On va chercher juste 1%. Bah, logique, tu as 20 comptes à 50 000 dollars, tu fais 10 000 dollars. Ok, donc c'est ça qui est intéressant. Et personnellement, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, mais plus tu vas augmenter ton capital, plus tu vas baisser le risque. C'est ce qu'on fait déjà sur les profils en CFD avec les membres du FX Freedom. C'est-à-dire qu'on va se faire financer, on va diversifier nos challenges, et plus on va augmenter nos capitaux, moins on va prendre de risques et moins de pourcentage on va aller chercher tous les mois. Personnellement, je vais chercher 2 à 4% par mois avec mes différents comptes de trading. Okay, sachant que la plupart des comptes que j'utilise, je peux retirer tous les 14 jours. Okay, donc voilà, et possibilité de diversifier. Donc bien sûr, ça aussi c'est très très intéressant. Et je vous le dis à chaque fois, c'est plus compliqué en trading manuel. Aujourd'hui, on peut totalement en trading automatisé avoir 4, 5, 6, 10, 15, 20 stratégies différentes avec des paramètres différents, des stratégies différentes qui peuvent fonctionner sur des moments différents, des indicateurs différents, etc. Et ce qui fait qu'on peut avoir tout un panel d'algorithmes, diversifier nos stratégies sans que ça nous demande beaucoup plus de temps et surtout pouvoir les gérer avec justement la télécommande de gestion à distance que je vous ai montré tout à l'heure, que j'utilise aussi sur les plateformes de trading en futur. Je vous l'ai montré où? Voilà, ici. Ok, cette télécommande-là qu'on peut totalement utiliser également sur ces comptes-là, une fois funded, utiliser d'autres systèmes, d'autres stratégies sur ces comptes-là. Ok, ça va nous permettre de gérer nos systèmes super efficacement. Donc voilà un petit peu pour cette étape numéro 3. Et donc voilà, je vous ai mis un exemple que m'a donné Claude avec les détails de combien on aurait fait, etc. etc. Sachant que je crois que c'est 98% de profit sharing chez Apex sur les premières stratégies. Mais vraiment, prenez ça en compte de vous dire que le trading automatisé, on peut totalement, et c'est ce que j'explique au membre du FX Freedom, c'est que tu peux totalement avoir 1, 2, 3, 4, 5 stratégies différentes. En trading manuel, quand tu trades, c'est compliqué d'avoir 3 comptes différents avec 3 stratégies différentes. Généralement, ce qu'ils vont faire les gens en trading manuel, ils vont connecter tous leurs comptes de trading et ils vont tout copier en même temps. Voilà, c'est bien, mais si tu fais un mauvais mois, une mauvaise semaine, c'est pas top. Maintenant, nous, avec les systèmes, on peut totalement diversifier, avoir 3, 4, 5, 6 stratégies différentes. Et on peut faire copier plusieurs comptes en même temps. Avec, par exemple, je fais copier 3 comptes à 50 000 dollars, 3 comptes à 50 000 dollars sur une autre stratégie, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et étape numéro 4, donc ça va être le mode gestionnaire activé. Donc c'est le mode gestionnaire, c'est le premier que je vous ai parlé. C'est qu'on revient sur des stratégies beaucoup plus safe, beaucoup plus intéressantes avec des sécurités, des stop-loss qui protègent nos capitaux. Et donc une fois le challenge validé, on switch de stratégie, on passe vraiment sur des systèmes beaucoup plus safe, beaucoup plus intéressants et qui respectent les conditions de la propre. Okay, donc stop-loss court, drawdown réduit, objectif 2 à 3% de profit par mois. Diviser les comptes en groupes de stratégies, c'est ce que je viens de vous expliquer. Monter les buffers progressivement à 2600 dollars pour pouvoir faire des retraits. Et après, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de profils. Tu fais 100 dollars, si tu as connecté 5 comptes, voilà, ça te fait 500 dollars. Bien sûr, on va faire beaucoup plus avec ces propres firmes-là. On va pouvoir aller chercher beaucoup plus de profits. Okay, donc, monter les buffers et réinvestir sur d'autres propres firmes. Et par la suite, pouvoir réinvestir en fonds propres, se constituer des capitaux. Et pourquoi pas, voilà, constituer des capitaux, etc. avec les propres firmes en futur, en CFD, se constituer un panel de comptes de trading et derrière pouvoir réinvestir, pourquoi pas en fonds propres, avec justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, le mode analyste, entre guillemets. Je l'ai appelé comme ça, mais voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre. Le mode analyste et installer des systèmes qui vont pouvoir utiliser des drawdowns un petit peu plus conséquents en fonds propres. Okay, tout en étant beaucoup plus libre et en ayant moins de restrictions comme on a sur les propres firmes. Donc voilà le plan d'action exact que je vais utiliser sur les 60 prochains jours pour me funded à 1 million de dollars financés grâce aux propres firmes en futur. Bien sûr, je vais pouvoir adapter mon système et c'est ce que je suis en train de faire pour pouvoir trader aussi avec les règles de consistance. Donc bien sûr qu'ils vont pouvoir valider le challenge en plusieurs trades. Donc bien sûr, il va falloir des win rates un petit peu plus élevés, mais il va y avoir également des stop loss plus courts. Donc ça va être intéressant et on va pouvoir valider aussi des challenges en 3 à 4 trades en fonction des règles de consistance qu'on va avoir. Donc voilà un petit peu pour le plan d'action en 60 jours pour me funded à 1 million de dollars. Donc pour résumer un petit peu, on va essayer d'avoir un win rate super élevé, entre 50 et 70% pour pouvoir avoir un bon win rate et surtout avoir à dépenser le moins d'argent possible. Deuxièmement, on va essayer de ne pas dépasser les 3 000 dollars d'investissement. Okay, donc logiquement, si on a un win rate à plus de 50%, on va très largement les tenir. Troisièmement, on va essayer de faire ça en 60 jours, funded 1 million de dollars chez Apex Funded et par la suite passer en mode gestionnaire avec d'autres systèmes de trading automatisés comme on utilise au sein du FX Freedom actuellement, que ce soit sur le Forex ou sur les matières premières. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous détailler un petit peu le plan d'action, comment je le mets en place et comment je vais faire en sorte de jouer avec les règles des propres firmes parce que vraiment c'est important de lire et toutes les règles des propres firmes avant que vous preniez un challenge. Je reçois encore des
messages de personnes qui m'écrivent sur Telegram, sur Instagram, etc. et qui me disent ouais, mais tu penses quoi de Foxfounded ou de tel prop firm, etc. Honnêtement, les gars, renseignez-vous sur les règles et renseignez-vous sur les prop firms. C'est très important de prendre toutes les règles des prop firms, de les mettre dans ChatGPT ou dans Claude. Tu prends toutes les règles, tout le contrat que tu signes une fois que tu as validé le challenge, tu le prends, tu le mets dans Claude. Il va te dire toutes les règles un petit peu bizarres qu'il peut y avoir. C'est ce qu'on fait principalement à CFD et c'est ce que je fais également du coup désormais en futur. C'est pour ça que je vous dis les règles en futur sont beaucoup plus strictes. Il y a moins de règles bizarres entre guillemets qu'on a en CFD où ils t'enlèvent des gains, etc. pour des trucs tout bêtes, hein, un stop loss un petit peu plus élevé que tu n'avais pas mis, etc. Enfin bref, des trucs vraiment bêtes. Cherche la moindre petite faille. En prop firm futur, on va avoir des règles certes qui vont être strictes, mais ils vont pas jouer avec des règles cachées ou des règles un petit peu où on sait pas trop comment les respecter. Donc très important et c'est pour ça que on va utiliser de cette manière-là les prop firms en futur. Donc voilà un petit peu pour le plan d'action que je vais utiliser. Donc c'est ce qu'on fait exactement avec les membres du FX Freedom depuis maintenant des années avec le système de trading automatisé FX Freedom. On va aller chercher de la rentabilité, que ce soit en prop firm, en fonds propres et on va pouvoir diversifier tous nos comptes de trading avec nos systèmes de trading automatisé qui respectent toutes les conditions des prop firms. Okay. Donc bien sûr, je réserve du très très lourd pour les membres du FX Freedom dans les prochains jours, prochaines semaines. Ok, ça va être vraiment balèze. J'espère que vous êtes prêts en tout cas pour les membres. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, je vous mets le lien pour pouvoir réserver un appel avec un membre de l'équipe dans la description de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse d'avoir un système de trading automatisé clé en main qui permet d'aller chercher une rentabilité beaucoup plus simplement qu'en trading manuel et d'éliminer en grande partie toutes les erreurs qu'on fait en tant qu'humain en trading. Donc je vous mets le lien en description. Vous avez également le lien de la communauté privée que vous pouvez rejoindre directement sur Telegram où je vous détaille énormément de choses sur le trading automatisé. Je vous donne de la valeur, je vous donne même des systèmes qu'on crée exactement avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo, ciao.